Bon, les amis, on se retrouve pour une nouvelle facecam. J'espère que vous allez bien. Moi, oui, ça va. Écoutez, il y a un sujet qui a interpellé, qui a retenu mon attention, un sujet de ce jour, donc c'est d'actualité à 100%, si vous entendez bordel, c'est le chat. Un sujet d'actualité qui m'a vraiment interpellé, et je me suis dit, ah bah tiens, en plus en ce moment on en parle beaucoup. Vous savez que, voilà, il arrive parfois sur internet que des gens profitent de leur anonymat pour faire du harcèlement, de l'intimidation, des choses comme ça et tout ça. Je vais pas vous... Je suis pas une vidéo pour parler de Twitter ou quoi que ce soit, je fais cette vidéo pour parler de quelque chose de concret. En effet, l'Australie qui est un continent, voudrait idéalement sacrifier l'anonymat sur internet pour faire disparaître les trolls, les haineux, les haters et tout ça. C'est marrant parce que l'autre jour je vous ai fait une facecam justement sur la disparition des dislikes. J'ai un petit peu parlé aussi de la haine sur internet en disant que pour moi l'outil n'est pas le problème, c'est plus les gens qui s'en servent. Et je vous avais dit, pour moi, peut-être qu'une solution serait de faire disparaître l'anonymat pour pouvoir permettre de se protéger et de protéger les autres des possibles comportements haineux, etc. Je ne sais pas comment cela pourrait être réalisable techniquement, je sais pas si c'est faisable ou pas, je sais pas si c'est liberticide ou pas, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour la liberté, la neutralité de l'internet, etc. Mais au bout d'un moment, on commence de plus en plus, et malheureusement, on commence à voir des comportements de haine, des comportements vraiment très problématiques sur internet, et je me dis, il serait peut-être temps de prendre une décision, il serait peut-être temps de faire quelque chose de concret pour pouvoir protéger justement nos semblables des dérives, des comportements des débiles sur internet, parce que c'est vraiment des débiles, je veux dire, on n'est pas tous mauvais sur internet, on n'est pas là à créer des trucs publics et tout pour faire du mal aux gens et tout, peu importe, je pense qu'il serait temps, justement, de faire quelque chose. Alors j'avais parlé d'enlever l'anonymat. Visiblement c'est ce que l'Australie veut faire. On va lire cet article ensemble et on va commenter cette actualité. Le Premier ministre australien a dévoilé un nouveau projet de loi qui promet de changer profondément Internet dans le pays. Afin de lutter contre les trolls qui pullulent, le gouvernement souhaite avoir accès aux données personnelles des utilisateurs des sites sur lesquels ils exercent pour ensuite prendre les mesures qui s'imposent. Ce qui voudrait dire que, alors déjà, l'Australie déjà il y a quelques temps avait condamné fermement les entreprises gérant les réseaux sociaux à de lourdes sanctions s'ils ne respectaient pas le fait de dévoiler l'identité de personnes qui posaient problème sur la plateforme. Du coup, ça avait fait débat et tout ça. Et bah là, l'Australie va aller plus loin en enlevant carrément l'anonymat d'internet et en permettant comme ça de découvrir et de dévoiler l'identité, de pouvoir en tenter des actions justement de répréhension sur les personnes ayant des comportements qui ne sont pas du tout corrects sur internet. L'anonymat sur internet est un vaste débat. D'un côté, il y a ces plus fervents défenseurs qui, en vertu de la liberté d'expression, sont prêts à accepter les inconvénients qui viennent nécessairement avec. Ces inconvénients, ce sont bien sûr entre autres les trolls. S'ils sont parfois inoffensifs, ces derniers peuvent d'autres fois aller jusqu'à harceler leurs victimes, pouvant ainsi mener à des conséquences désastreuses. En France, ce sujet revient régulièrement sur la table, Emmanuel Macron ayant déjà fait part de sa volonté de lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Alors oui, la levée de l'anonymat pose problème. En effet, ça je peux le comprendre. Si on enlève l'anonymat, ça veut dire qu'on enlève la possibilité de pouvoir discuter de sujets et d'autres sans pour autant être dévoilé au grand jour, sans pour autant savoir qui vous êtes. Et je parle de sujets, voilà, comme le vaccin, des trucs comme ça et tout ça. Ça pourrait poser quelques problèmes de dérive, d'autorité, etc. Le gouvernement pourrait se retourner contre les personnes qui ne pensent pas comme eux. Ça pourrait avoir des conséquences un peu plus costauds. Mais d'un autre côté, ça pourrait permettre d'afficher au grand jour les personnes qui utilisent Internet pour harceler des gens, pour tenir des propos diffamatoires, calomnieux, etc. Nous, on en est victime tous les jours, de plus en plus victimes d'ailleurs, parce que ça va de plus en plus loin vis-à-vis des réseaux sociaux et tout ça. Et c'est vrai que ça donne envie de se dire, ces gens-là ne pourront plus le faire anonymement, et s'ils tiennent des propos qui vont en dehors du cadre légal, en dehors du respect de la personne, etc., on pourrait intenter des choses concrètes et surtout rapides. Ça irait vite, hein, tu vas à la gendarmerie, voilà, cette personne-là, son nom, son prénom, boum boum, hop, convoqué, ça va très vite. Pas besoin de faire des recherches, pas besoin de faire des comment on dit dans le droit là, des réquisitions d'un magistrat
magistrat pour pouvoir obtenir des coordonnées, etc. C'est vrai que ça irait beaucoup plus vite. Cependant, c'est désormais à l'Australie de se pencher sur le problème. Le Premier ministre Scott Morrison a annoncé ce 28 novembre un nouveau projet de loi qui donnerait le pouvoir au gouvernement de demander aux réseaux sociaux de divulguer les informations personnelles des utilisateurs suspectés de trolling. Tout le monde en ligne ne devrait pas être un Far West. Le monde en ligne ne devrait pas être un Far West où les bots, les bigots, les trolls et les autres peuvent se promener anonymement et faire du mal aux gens, les harceler, les intimider et les assommer. C'est vrai, mais encore une fois, ça pose question sur certains points. Si la loi est adoptée, les victimes de harcèlement pourront, à travers un nouveau système de plainte, demander que les posts de l'agresseur soient retirés du réseau social. Dans ce cas où le dernier refuse, les autorités pourront alors exiger d'avoir accès à l'identité du suspect. Ces entreprises en ligne doivent avoir le processus approprié pour permettre le retrait de ce contenu. Alors, le problème de la modération et le problème du signalement, c'est que ça existe déjà sur Facebook, Instagram et d'autres réseaux, c'est qu'on peut signaler les contenus déplacés, les contenus injuriés, etc. Mais malheureusement, j'ai constaté trop souvent que malgré les signalements, les réseaux sociaux ne font rien. Typiquement, le cas de quelqu'un qui avait usurpé l'identité de Malone, donc le fils de Laura, pour proférer des saloperies sur Internet. On a fait tous les signalements qu'on pouvait, et parfois même, la plateforme nous retournait en nous disant « Non, nous n'avons détecté aucun problème. » Genre, quoi ? Je te dis que ça même moi, des fois, on m'a piqué mon identité sur Insta, en créant un faux compte Adrien. Je signalais, et non, nous n'avons détecté aucun problème. Putain, mais je te dis que c'est moi et qu'on usurpe mon identité, qu'est-ce que tu viens me faire chier, en fait? Tu vois, donc c'est bien beau de dire qu'on pourrait supprimer les posts, mais sur quelle base, avec quelle modération? Est-ce que c'est un robot qui analyserait derrière? Parce que ça existe déjà, mais c'est pas appliqué, et ça ne fonctionne pas correctement, donc... un peu compliqué. Je pense que c'est plus facile de se faire retirer un post avec un bout de téton ou quoi que ce soit que retirer un post insultant ou quoi que ce soit. Voilà, c'est assez compliqué. Ils ont cette responsabilité continue-t-il. Ils ont créé ils ont créé cet espace et ils doivent le rendre sûr. Et s'ils ne le font pas, nous les obligerons avec des lois comme celle-ci. Ce projet de loi découle d'une décision de justice datant de septembre déclarant que les journaux sont responsables des commentaires sous leurs posts sur les réseaux sociaux. Ce dernier pose de nombreuses questions sur le droit à la vie privée. Beaucoup s'inquiètent déjà de voir ce dispositif donner lieu à des dérives autoritaire. Alors oui, moi c'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo qui est actuellement en train d'envoyer sur YouTube, c'est que je trouve qu'un créateur sur YouTube ou Instagram, etc. est responsable de son espace commentaire. C'est trop facile de dire oui, moi je laisse les gens s'exprimer ou quoi que ce soit. Non, pour moi, notre espace commentaire de YouTube, d'Instagram, etc. c'est à nous créateurs de devoir le modérer et le gérer. Moi ça m'arrive, pas tout le temps, mais ça m'arrive parfois de devoir supprimer des commentaires d'abonnés parce que les gens se prennent la tête entre eux. Je suis même pas concerné, ils se prennent la tête entre eux et ça part dans des noms d'oiseaux, ça part dans des accusations, ça part dans plein de choses, et au bout d'un moment, je dois intervenir, et je me dis non, là, je peux pas laisser passer, ça part trop loin, ils sont en train de s'insulter, le débat est stérile, et j'ai pas envie que les gens qui tombent sur ma chaîne YouTube assistent à ce genre de conflit, ça ne m'intéresse pas de montrer ça aux gens, je préfère montrer des gens qui savent communiquer avec des différences, parce que des fois, il y a des débats qui sont très intéressants, hein, il y a des différences d'opinion, qui sont exposées avec des arguments, des contre-arguments, etc., ça va loin des fois, et ça, c'est intelligent, ça c'est bien. Mais du moment où ça part après dans les insultes et des trucs comme ça ne m'intéresse pas. Donc pour moi, le créateur est responsable de ses commentaires et doit de ce fait modérer et faire le nécessaire. Il doit prendre du temps sur son temps de travail pour pouvoir vérifier que son espace commentaire n'est pas une poubelle. Voilà. Et c'est pareil pour les journaux, et c'est pareil pour Facebook, pour machin. Quand t'es sur Facebook en public ou quoi que ce soit, qu'il y a des groupes Facebook qui sont créés pour intimider, diffamer, etc., comme on peut voir régulièrement des groupes de harcèlement envers des jeunes du collège et des collèges, des lycées et tout, Facebook doit faire le nécessaire. Ils arrivent bien à supprimer les pages de Dieudonné, etc. Alors pourquoi ils arriveraient pas à supprimer des groupes de harcèlement? Pourquoi ils arriveraient pas à supprimer des choses? Je veux dire, quand j'ai été confronté il y a quelques années à un groupe de mamans anti-violence ordinaire éducative, VOE, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est des mamans voilà qui ont un style de vie, un style éducatif que moi, je ne critique pas, chacun fait comme il veut. Mais quand ce groupe de mamans est venu insulter, du coup, mon ex-femme, menacer de mort, souhaiter la mort, etc., ou comparer ça au Troisième Reich ou Hitler parce que les enfants sont punis, ça a été trop loin. J'ai signalé le groupe à Facebook. Facebook n'a absolument rien fait. Ce qui les a calmés, c'est que j'ai réussi à récupérer leurs coordonnées, leur envoyer un petit message sur Facebook en leur disant une plainte va être déposée, etc. Là, ça s'est calmé. Sous la menace de la plainte, ça s'est tout de suite calmé. Mais Facebook en lui-même n'a rien fait. Ne fait rien. Donc les plateformes comme Facebook, Instagram, etc. devraient normalement faire en sorte de mettre en priorité, au lieu de nous faire je désactive le bouton dislike, je te fais un petit machin, etc. Des petites mises à jour pour faire gagner encore plus de thunes aux créateurs ou aux annonceurs ou quoi que ce soit. Ils devraient mettre la priorité sur créer des outils performants pour éviter la haine en ligne. Voilà, c'est tout. Je trouve que c'est très important, que ça soit Twitter, que ça soit Facebook ou autre. Ils devraient faire en sorte de pouvoir supprimer rapidement les contenus haineux, diffamatoires, de harcèlement
harcèlement ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ce qui devrait être fait. Déjà, avant de rendre l'anonymat, avant de reprendre l'anonymat aux gens, je pense que déjà de créer des outils performants, ça changerait déjà pas mal de choses. Voilà, je vois maintenant sur Instagram, quand tu bannis quelqu'un, tu peux bannir cette personne et tous les autres comptes que cette personne va créer. Et ça, c'est une belle chose. Parce que moi, je m'en souviens encore il y a des années, quand je modérais Instagram, je me retrouvais à bannir quelqu'un, il recrée un compte derrière, il recrée un compte derrière, il recrée un compte derrière, et ça durait comme ça pendant 2 heures. Tu vois, et ben maintenant non, tu peux bannir tous les comptes et ça c'est bien sur YouTube aussi. Donc il y a quand même des efforts qui sont faits. Je veux pas cracher sur les réseaux sociaux. Il y a des efforts qui sont faits, mais ils sont encore beaucoup trop justes face à l'évolution exponentielle du harcèlement sur Internet. Ça ne suit plus quoi. Donc là, on a le côté, oui, il faut faire quelque chose. Alors retirer l'anonymat. Alors c'est clair que ça arrangerait beaucoup de choses de retirer l'anonymat. Je peux vous garantir que 90% du hashtag qui me harcèle au quotidien disparaîtrait. Hein. 90% parce qu'il y a encore 2-3 courageux qui se croiraient plus puissants que la loi ou quoi que ce soit, mais je peux vous garantir que ça ferait le tri. Ça nettoierait beaucoup la plateforme. Hein. Mais est-ce que ça pose le problème justement de cet anonymat qui nous est si précieux pour d'autres débats et d'autres comportements qui n'ont rien à voir avec du harcèlement? Oui. Est-ce que ça nous retirerait une liberté? Oui. Est-ce que ça ne pourrait nous pénaliser au quotidien? Oui, moi je pense. Et je pense que ça pourrait donner lieu à certaines dérives gouvernementales, dérives juridiques ou quoi que ce soit, qui pourraient pénaliser au quotidien la navigation sur Internet. Donc, je reste assez mesuré sur cette suppression de l'anonymat. Je pense que sur certains réseaux, il faudrait peut-être le faire. C'est-à-dire pour s'inscrire sur Twitter, il faudrait pouvoir donner sa carte d'identité. Genre moi, je me suis inscrit sur une plateforme de crypto-monnaie, j'ai dû donner ma carte d'identité. J'ai dû donner ma carte d'identité pour montrer que j'étais pas je sais pas qui ou je sais pas quoi. Et ben, je trouve que sur les réseaux sociaux, quand tu crées un compte sur les réseaux sociaux, tu devrais donner ta carte d'identité. Et une vraie carte d'identité avec une vérification derrière manuelle, etc. Alors oui, les réseaux sociaux comme Facebook et tout, ils sont à la course aux achats, ils sont à la course à la création de comptes, ils sont à la course aux adhérents, à la course aux utilisateurs, c'est qui aura le plus d'utilisateurs ce mois-ci, etc. Ils sont toujours là. En plus, ça donne envie aux annonceurs qui viennent investir de l'argent sur ces plateformes pour faire de la pub, de se dire, oh là là, si demain ils mettent en place un système comme ça où tu dois donner ta carte d'identité, ouais, je peux te garantir qu'il y aura beaucoup moins de monde sur ces réseaux sociaux. Et du coup, ça pénaliserait économiquement les réseaux sociaux. Donc encore une fois, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait. Voilà, je pense que on devrait quelque part devoir vérifier notre identité pour s'inscrire sur un réseau social qui est réputé harcèlement friendly. Tu vois, c'est con de dire ça, mais voilà. Je pense même qu'on devrait peut-être même accorder des notes aux réseaux sociaux. On devrait peut-être les obliger même à afficher constamment avec un petit déroulant, un petit, tu sais, tu fais une pop-up ou un truc comme ça. Ce réseau social a été noté nocif en termes de harcèlement, etc., etc., pour que même les gamins ou les gens qui ne connaissent pas trop ce genre de réseaux sociaux puissent en être avertis et se dire, ok, là, mon navigateur ou mon site internet me dit que c'est risqué, j'ai pas envie de prendre le risque, j'ai pas envie de me faire emmerder par des gens, je ne créerai pas de compte. Voilà. Je pense qu'il y a des outils qui peuvent aller. Alors, je suis absolument ni politique, ni sociologue, ni rien du tout, donc je sais pas si ce que je dis peut être... Si c'est faisable, mais si ce que je dis aurait de l'impact ou quoi que ce soit, ou pourrait être une bonne idée, dans tous les cas, c'est des idées comme ça que je lance, et que je pense qui pourraient permettre à certains réseaux sociaux de pouvoir être plus sains, et surtout, bien plus surveillé et bien plus contrôlé. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, l'anonymat sur Internet, c'est une bonne chose. Sur plein d'aspects, c'est vraiment une bonne chose, c'est la liberté d'expression. Mais sur certains points, et certains réseaux sociaux précisément, donc vraiment pas tout l'internet, mais pour avoir accès à certains services, à certaines communautés, on devrait pouvoir se dire, ok, c'est vérifié par carte d'identité, etc. Voilà mon opinion sur cette suppression de l'anonymat sur Internet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, c'était une vidéo d'actualité, j'en fais de plus en plus en ce moment, je ne sais pas si ça vous plaît, dites-le moi aussi en commentaire. Faites marcher l'algorithme, allez-y, hein, plus vous commentez, plus ma vidéo est partagée par YouTube, c'est une bonne personne, même si je suis pas sûr que le sujet intéresse vraiment. Je vais devoir choisir un titre très particulier, parce que si je mets harcèlement dans le titre, je suis démonétisé, si je mets Twitter, je suis démonétisé, si je mets le problème, je suis démonétisé, donc il va falloir que je trouve un petit titre un peu plus accrocheur que ça, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous les amis, je vous dis à très vite.